Bonjour à tous. Alors à nouveau réunis pour une nouvelle interview. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Chantal Blanchoin et j'ai décidé de créer cette chaîne pour mettre en lien les personnes qui sont en recherche de bien-être, d'évolution personnelle, de mieux-être tout simplement, avec des professionnels du bien-être, des personnes qui sont en capacité à proposer des méthodes, des pratiques, des outils pour se sentir mieux. Et souvent, ces personnes ne savent pas forcément se faire connaître. Donc moi, j'ai cru bon, et je pense que c'est une bonne idée, de mettre en lien ces personnes, donc par le biais de ces vidéos. Je vous présente des personnes, des professionnels. Et si vous êtes intéressé par ces vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bandeau abonné et vous trouverez une cloche que vous pourrez activer pour être informé de mes diffusions. Donc tous les mercredis, vous pouvez avoir accès à un nouvel interview avec une nouvelle personne. Et aujourd'hui, on va parler de l'esthétique à l'énergétique avec Céline. Céline, bonjour. Bonjour Chantal. Bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour justement faire le lien entre l'esthétique qui est ton cœur de métier, hein, ton domaine d'excellence, et ça a bifurqué vers l'énergétique. Donc, je trouve intéressant ton cheminement. Donc, je vais te laisser te présenter et puis expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à cette proposition de soins énergétiques. Oui, en effet, ce métier, je l'ai ressenti au plus profond de moi depuis que je suis toute jeune. J'étais une petite fille très connectée à la beauté, au sens de l'esthétique, à la beauté et puis au toucher. J'étais une petite fille hypersensible qui était assez ouvert aux autres, mais avec ce besoin de sécurité, dans une sensation, dans une harmonie, besoin d'harmonie et de sentir. Et c'est vrai que j'étais une petite fille qui n'était pas forcément très à l'aise à l'école. Mmh. Qui n'était pas forcément adapté à toi. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas forcément adaptés à l'école. C'était ton cas? C'était mon cas. Je me sentais pas à ma place. Ouais. Je me sentais que j'avais peut-être une maturité différente. Et c'était un monde dans lequel je me sentais vraiment pas bien du tout. Ça me demandait vraiment beaucoup d'efforts d'aller à l'école. Je demandais vraiment, j'ai souvent fait des prières et demandé de l'aide pour pouvoir avoir la force de continuer et d'aller à l'école. Et c'est vrai que très vite, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de différent à faire. Et j'ai eu la chance d'avoir une tante qui avait une esthéticienne chez qui j'ai fait un stage. D'accord. C'est une vraie révélation pour moi. D'accord. Je suis tout de suite que, en effet, j'étais vraiment faite pour ça. C'était ça que j'avais vraiment envie de faire au plus profond de moi. Super. Et j'ai eu la chance. Après, j'ai cherché un maître d'apprentissage. D'accord. Trouvé un institut rapidement pour pouvoir travailler. Et j'ai eu la chance d'être accueillie par une femme extraordinaire qui m'a donné ma chance de travailler pour elle. Et à 15 ans et demi, presque 16 ans, je me suis retrouvée dans le monde du travail en alternance, puisque j'allais quand même à l'école une semaine par mois. Mais là, j'ai été immergée dans le monde du travail et pour moi, c'était le début d'un épanouissement fabuleux. Ah, c'est chouette. Mais je trouve que ton témoignage est super intéressant parce qu'il y a tellement de jeunes qui se sentent pas
à leur place dans le système scolaire actuel. Et voilà, c'est pas qu'on critique le système actuel, c'est qu'on est tous différents et parfois il n'est pas adapté. Et ce que tu dis là, je trouve que c'est génial parce que c'est pas parce que on a des difficultés à l'école qu'on va pas trouver sa voie. Et quand on trouve un métier qui nous plaît et qui nous fait vibrer, de pouvoir euh, l'expérimenter de suite, parce qu'en fait, à 15 ans et demi, c'est tout jeune, mais je trouve que c'est super d'avoir eu cette expérience-là. Ouais, c'est chouette. Donc, merci pour ça, parce que je pense que ça peut éclairer des mamans ou des jeunes filles qui sont en difficulté. Ouais. Super. Donc, du coup, après, toi, tu as trouvé donc des employeurs dans l'esthétique et tu n'y es pas resté, en fait. Je comprends que tu as évolué. Qu'est-ce qui s'est Là, passé pour toi? je suis restée quand même. J'ai appris ce métier. J'ai travaillé beaucoup, parce que j'étais jeune. Et c'était une entreprise où il y avait beaucoup de travail. Et puis moi, à 15 ans et demi, voilà, j'avais tout à apprendre. J'étais immergée dans un monde que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû beaucoup travailler et physiquement et mentalement, beaucoup d'heures. Et j'étais tellement à ma place que j'ai eu la chance très vite d'avoir des employeurs qui m'ont fait confiance. Et j'ai été en relation avec la clientèle et j'ai touché mes clientes. J'avais une clientèle fidèle très vite qui m'ont fait confiance. Ah ouais. En fait, tes employeurs, ils ont tout de suite vu que tu étais à ta place et que ils pouvaient te faire confiance et que des clientes venaient spécialement pour toi, en fait. Après, très vite, j'ai fidélisé une clientèle assez exigeante qui voulait être touchée que par moi. Et au cours de j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aussi, qui étaient des femmes déjà à l'époque dans le métier du soin, développement personnel, donc avec qui j'ai aussi, ça m'a donné envie de travailler sur moi. Oui, d'accord. Donc très tôt, j'ai développé et j'ai travaillé en sophrologie, j'ai fait des stages en développement personnel pour pouvoir justement comprendre ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour m'aider aussi à guérir des choses, à contacter mes émotions, pour pouvoir les transformer, les accueillir d'abord, les transformer, pour pouvoir avancer et puis être le plus ouvert possible pour accueillir mes clientes et travailler le mieux possible. Donc après j'ai eu la chance d'avoir aussi des employeurs qui m'ont permis de contacter, de faire des formations. J'ai travaillé. Bien sûr. Voilà, je suis allée me former. Donc j'ai commencé parce que mes clientes, elles faisaient des retours en disant mais Céline, mais vos mains, elles sont différentes. La dernière fois que je suis venue, j'ai une cliente qui avait un petit doigt qui était abîmé et tordu, et la fois d'après, son doigt, il avait changé de forme. Donc j'avais des retours comme ça en disant mais votre toucher il est particulier, vous avez loupé votre vocation, vous auriez dû être kiné. C'est mes clientes en fait, qui m'ont mis sur cette voie de dire en effet mes mains, moi j'en avais pas forcément au départ. Ben oui, bien sûr. C'est les retours, les témoignages de mes clientes qui avaient confiance et que je touchais, qui ont fait que je me suis dit là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, je vais apprendre et je vais continuer à apprendre. Et après, j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai commencé par apprendre le massage californien, mais à l'époque, c'était pas très connu. Maintenant, c'est. Parce que ça fait combien de temps, ça? Là, on est dans le milieu des années 80, 85. 6, ah, oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'était pas courant. Et puis en esthétique, on parlait que des épilations et des soins du visage et des ongles, mais pas du tout du corps. Et là, quand j'ai commencé
je suis allée à Paris, donc j'ai commencé ma première formation, ça a été le californien avec une sophrologue. Je faisais aussi du yoga, donc voilà, j'ai appris. Et puis après, j'ai jamais arrêté. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé et j'ai appris le drainage lymphatique. D'accord. Et encore une technique. Et puis toujours en parallèle, des formations pour le développement personnel pour moi, pour pouvoir faire mon travail le plus avec ma sensibilité et le plus juste dans ce que je ressentais, pouvoir être bien. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est important. Hein. Oui, ouais, c'est important. Dans l'accompagnement à l'autre, c'est hyper important d'avoir fait ce travail sur soi. C'est indispensable. C'est vrai. Et puis après, j'ai continué à apprendre le massage indien. J'ai travaillé aussi avec Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Oui. Là, c'est un travail assez pointu aussi sur ses émotions. Tu as fait une formation avec elle? Plusieurs, oui. Ah, chouette. J'ai travaillé plusieurs. Après, j'ai appris le Reiki. Après, j'ai l'ono énergétique avec le docteur Lascaux, c'est un américain. Enfin, voilà, j'ai vraiment exploré plein de techniques à la fois esthétiques, mais en relation au corps, et tout en travaillant vraiment sur mon développement personnel à moi. Ce qui m'a permis maintenant, en fait, de pouvoir, le fait d'avoir contacté et transformé toutes ces émotions et tout ce que j'étais, maintenant, c'est pour ça que maintenant je propose des soins qui réharmonise le corps pour pouvoir, voilà, par mon toucher, j'ai mis une méthode qui me ressemble, en fait, qui est moi, dans mon toucher, où là, maintenant, je fais des soins, en effet, énergétiques, avec une écoute du corps pour réharmoniser doucement le corps, le cœur, l'esprit et l'âme, avec un toucher intuitif. D'accord. Donc, en fait, tu fais des soins en présentiel. Hein. On est d'accord que ce ne sont pas des soins à distance. Et quand les gens viennent, les personnes viennent, c'est plus des hommes, plus des femmes que des hommes. Tu as des hommes aussi? J'ai plus de femmes. Ouais, souvent. Ouais. Mais tu as des hommes aussi. Et donc, du coup, est-ce qu'ils viennent régulièrement? C'est une fois par mois, une fois, ou alors ils viennent quand ils en ont envie. Mais est-ce que toi, tu invites à faire un accompagnement? Oui, c'est dans un. On peut. Moi, je fais plutôt un accompagnement tous les mois, mais ça peut être aussi quand on en a vraiment, quand on sent le besoin de vraiment travailler. Là, je vais vraiment, par le toucher, aider les gens à se reconnecter à leur ressenti, à se reconnecter au plus profond de leur être profond qu'on a oublié, avec laquelle on peut se déconnecter par le stress. Et donc là, progressivement, dans un toucher et dans une écoute, on peut vraiment arriver à se reconnecter à soi-même pour aller à l'essentiel, et puis retrouver des sensations, retrouver dans son corps un mieux-être et donc une pleine santé, et physique, et émotionnelle, et psychologique. Donc, tu associes tout ce que tu as appris dans cet accompagnement-là, en douceur et avec. Donc, je peux témoigner aussi, des mains très, très douces et ouais, il y a quelque chose de vibrant, effectivement, dans tes massages. Donc, on a aussi la chance aujourd'hui d'accueillir Pascal qui est accompagné régulièrement par toi. Hein. Nous avons un super témoin. On va l'accueillir maintenant. Pascal, bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Merci, c'est super de pouvoir avoir ton témoignage puisque en fait tu vas pouvoir nous parler de ce que tu as apporté Céline dans ces soins.
Merci, je suis ravie, ravie d'être Ouais, à tes de même. côtés, Céline. Eh bien, moi, je connais Céline depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, parce que j'habitais pas très loin et je travaillais pas très loin de l'institut où elle travaillait, donc j'allais régulièrement me faire épiler D'accord. dans cet institut et au bout de 2 ou 3 séances, parce que les épilations, c'est assez fréquemment revenu, je me suis permise de demander Céline comme esthéticienne, parce que bien sûr, il y en avait plusieurs, et Ouais, parce que j'avais d'abord un très bon feeling avec elle, dans ouais, l'échange, le dialogue, mais aussi parce que même si c'était au départ des épilations, c'était des épilations avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect, et ça c'était vraiment chouette. d'accord. Et puis on s'entendait très très bien le temps du soin, et on a mieux fait connaissance par la suite en dehors de l'institut. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même des points communs, des centres d'intérêt communs et des valeurs à partager. Donc, on a eu voilà, la chance de pouvoir développer une amitié. Mhm. Euh, Ça a duré plusieurs années. Je suis partie, j'ai quitté la France parce que une partie de ma vie, j'ai été expatriée. Mais D'accord. j'avais toujours Céline dans ma tête et dans mon cœur. Et le souvenir de ces mains douces. Mhm. Mais voilà, je pouvais plus aller faire de soins, évidemment, plus avec elle. J'ai continué à me faire épiler, je vous rassure quand même. Mais voilà, c'était dans un autre pays avec d'autres personnes et pas avec une amie en fait. C'était devenue Ouais, une esthéticienne amie. mm, Et puis je mm. suis rentrée au bout de quelques années. Je suis rentrée en France, pas directement dans le même département, mais pas dans le 49. Mais bah voilà, donc j'ai continué mes soins ailleurs. Mais dès que je pouvais, dès que j'avais l'opportunité de revenir auprès d'elle, c'était un plaisir. Mais en attendant, pendant toute cette durée, on a quand même gardé un contact. C'était un contact amical par la correspondance. Alors, on a un portable, si on remonte à il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone portable, mais on avait quand même la possibilité d'échanger ponctuellement, assez ponctuellement, par exemple la petite carte de vœux ou d'anniversaire. Donc, je gardais ce lien parce que je savais au fond de moi, d'abord, je savais que j'allais la retrouver un jour. Ça, j'en étais persuadée. Et puis, des mains comme ça, ben voilà, j'en avais connu qu'une. Donc, D'accord. Tu donc n'en as voilà, la jamais vie m'a retrouvé ramenée. ailleurs. Wow. Non, pas comme ça. La D'accord. vie m'a ramenée Ok. en Anjou. Et même si aujourd'hui, toujours pareil, j'habite pas auprès de Céline, j'ai quand même Mm. une grosse demi-heure de route pour la rejoindre. Bien sûr que j'ai aussi testé des soins énergétiques. Bon, les épilations, je suis passée à autre chose. Avec le Mm. temps, je me suis dit que, bon voilà, il y avait autre chose à faire. En revanche, Oui, tout ce qui est je vois. massage, soins du visage, soins corporels, Mm. soins du corps, euh, voilà, j'ai testé ailleurs, mais je fais les kilomètres qu'il faut parce que c'est un moment cadeau quand je m'offre un soin chez Céline. C'est Alors pas que le justement, corps. voilà, c'est ça que je voudrais que tu parles. C'est justement puisque tu as fait la différence avec d'autres personnes, d'autres Mhm. masseuses, d'autres. euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que tu ressens de si particulier chez Céline? Eh bien, avec toute la pratique et toute la formation qu'elle a suivie et toute son évolution personnelle, parce que tout est imbriqué, les choses. Ouais, tout à fait. On ne peut pas dissocier les avancées que l'on fait dans la vie pour qui que ce soit. Et les miennes, parce que moi aussi j'ai avancé beaucoup Oui. sur le côté corporel, le côté spirituel aussi, toute cette avancée-là, prise de conscience, etc. J'ai moi-même pas mal cheminé, donc c'est vrai que ça nous faisait un énorme petit. Eh bien, je me suis rendu compte que avec Céline, le client, la cliente, euh, elle n'est pas un cas. Elle n'est pas un simple cas qui vient recevoir un soin sur une table de massage. Non, c'est vraiment une lumière en fait. Elle nous prend, elle nous voit comme une lumière et comme elle.
elle-même est également de la lumière, elle en a beaucoup dans les mains. Moi, j'ai toujours dit à Céline qu'elle a des mains en or, que dans ses mains, il y a de l'or qui coule. Alors, ça peut paraître poétique, mais c'est vraiment comme ça que D'ailleurs, elle le sait parce que je lui ai souvent écrit après des massages comme quoi c'est extraordinaire et qu'on porte ce bien-être quelques heures et quelques jours après, d'ailleurs. Et donc, il y a cette connexion qui se fait entre le praticien, l'esthéticienne. Je pourrais même, là, on est au-delà de l'esthéticienne, c'est quelque chose, on pourrait lui donner l'énergéticienne. C'est d'ailleurs le terme plus ajusté. Et la cliente qui est devenue pas une cliente avec un nom, un prénom et un état civil, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, pour moi, on est au-delà du simple soin corporel et on est vraiment dans quelque chose de très profond, très, très profond. D'accord. Qui va vraiment nous toucher à l'intérieur. Voilà, je peux donner une petite anecdote. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur la table, notamment en massage du corps, même si le massage du visage, j'aime aussi beaucoup. Le soin du visage est délicieux. Mais notamment en soin du corps, ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser mes larmes couler, d'avoir une émotion, pas de savoir d'où elle vient, pas de me dire « Oh, je me sens triste ». Non, pas du tout. Juste une émotion qui est là. Je l'accueille et je la laisse s'exprimer parce qu'en plus, je sais qu'elle va être accueillie par Céline avec beaucoup de discrétion, beaucoup de... voilà, elle est vraiment dans l'accueil complet. On n'est pas obligé de se retenir, en fait, on n'est pas obligé de faire semblant. Et hop, l'émotion circule, les larmes coulent. Et le soin, le massage, les mains de Céline sur le corps accompagnent cela. Et donc, il se passe forcément une libération. Et ça, même si on n'a pas besoin de savoir et de comprendre, il s'est passé quelque chose de magique, d'intime aussi, entre moi et moi, si je puis dire, mais entre elle et moi aussi, qui ne demande pas forcément d'explication, parce que pendant le soin, on est vraiment en repos, la lumière est tamisée, il y a une petite musique, voilà, on n'est pas chez le psychologue, donc on n'a pas besoin de parler et d'exprimer forcément, mais juste, il suffit quelquefois d'un mot de Céline parce qu'elle a capté, ou d'une posture de main, d'une position de main pour que ça glisse et que ça se volatilise parce que ça doit être libéré. Voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, c'est super ce que tu dis. Merci, Mais c'est sincère. C'est touchant. C'est vraiment sincère. Super. Céline, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire Pascal? Eh bien, oui, en effet, c'est vraiment comme ça que tu fonctionnes. Je fonctionne. Ouais, c'est chouette, c'est beau, hein, c'est superbe comme témoignage. Merci Pascal. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Pascal? Je la conseille souvent, hein. J'ai des petits flyers de Céline dans mon bureau que je donne volontiers, que ce soit à des amis, que ce soit à des clientes ou des clients, plutôt des clientes, mais bon, c'est ouvert aux hommes aussi, hein, de toute façon, hein, parce que je crois que chacun a besoin de prendre soin de lui et donc franchement, je vais vous dire une petite phrase de conclusion quand même que je pense souvent, c'est que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est sur soi-même. Et investir dans un accompagnement énergétique par le soin du corps, c'est toujours un cadeau que l'on se fait, c'est jamais perdu, jamais. Merci. Belle conclusion, Pascal. Bravo. Voilà, avec plaisir. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci d'être passé par ici pour venir témoigner. C'était vraiment chouette. Merci. J'ai passé un bon moment aussi. Merci à vous deux. Merci. À bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Écoute, c'est un super témoignage qui est très touchant. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est beau, ouais. C'est vraiment, et c'est vrai que quand on a un témoin qui vient parler de soi, c'est beaucoup plus facile, en fait, parce que parler de soi, c'est pas toujours évident. Et donc là, c'est vraiment magnifique. Ouais. Donc on va préciser quand même que tu habites à Angers, parce que bien sûr que on peut être vu dans toute la francophonie. Du coup, comme tu fais des soins en présentiel, il faut que ce soit.
Donc, on mettra peut-être, je sais pas, tu as un site, Céline? Un Google, oui, un Google site. D'accord, ok. Donc, on peut mettre les coordonnées sous la vidéo pour qu'on puisse te joindre, pour que Oui, les gens puissent te joindre. il faut mettre mon numéro. Ton numéro, ton adresse mail, enfin ce que tu veux, tu me rediras. Ou avec mon numéro de portable. C'est le plus simple. D'accord. Ok. Bon, ben c'est parfait. As-tu quelque chose à rajouter que tu voudrais conclure? Je sais pas. Qu'est-ce qui te vient là maintenant que tu aimerais? Non, rien de particulier. Bah écoute, on va te souhaiter plein de bonnes choses et puis continue à faire du bien avec ta douceur et ton accueil et ta bienveillance. C'est vrai que tu inspires vraiment la confiance et la sérénité. On sent qu'il y a quelque chose de posé et de doux. Donc, les personnes qui sont... Je continue et à travailler et à apprendre d'autres. Voilà. Là, je continue à travailler et à apprendre une nouvelle méthode qui s'appelle la trame. Donc voilà, encore des nouvelles aventures qui s'annoncent. Voilà. Et là, à distance, justement. Ah, ben c'est intéressant que tu le précises, effectivement. S'il y a des gens qui sont intéressés mais loin, ils pourront garder le contact. Ok, ben merci beaucoup Céline. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, encore une énième belle personne. Donc, si vous êtes attiré par son sourire, sa douceur, sa sérénité, franchement, je vous invite à la contacter. Et d'autant plus si plus tard elle fait des soins à distance, n'hésitez pas à garder ses coordonnées pour pouvoir la contacter ultérieurement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et je vous dis à mercredi prochain. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, prenez soin de vous, n'oubliez pas. À bientôt. Au revoir.